Si on veut bien dormir, il ne faut pas qu'on ait des investissements qui, par exemple, fassent du yo-yo, si je puis dire. Je pense qu'il faut mûrir ses projets, il faut prioriser ses objectifs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Tout sur ma retraite. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cet épisode qui va porter sur préparer sa retraite, comment s'y prendre. Je suis Karine Dany, je suis journaliste éco-finance patrimoine et j'ai le plaisir d'animer cette troisième émission avec mes deux experts de chez Amundi. Bonjour Sophie Lebeau. Bonjour Karine. Sophie, tu es du service épargne salariale et retraite. Bonjour Bruno Ducastel. Bonjour Karine. Bruno, toi tu es directeur développement actif réel. Alors préparer sa retraite, c'est d'abord anticiper d'avoir une baisse de revenus, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer? Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, il faut commencer par le commencement et se constituer un patrimoine. Se constituer un patrimoine, ça permet de répondre à différents besoins. Le premier, c'est faire face à des imprévus. Le deuxième, c'est de financer des projets à plus ou moins long terme. Et le troisième, c'est une phase, disons, plus orientée sur la transmission. Si on regarde la première phase, qui est de dire faire face à des imprévus, on peut considérer qu'il faut constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est quoi une épargne de précaution? C'est 3 à 6 mois de salaire, plus ou moins, que l'on va isoler sur des supports du type livret ou en tout cas facilement mobilisables. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est la deuxième phase qui est plus intéressante et sur laquelle on doit se préoccupé de financer des projets à long terme, par exemple l'acquisition d'une résidence principale. Alors justement, si on parle d'immobilier, investissement phare, chouchou des Français, on sait que 6 ménages sur 10 des Français sont propriétaires de leur logement, mais aussi 80% des jeunes Français qui souhaitent justement accéder à la propriété. Donc on va se poser la question, est-ce que investir dans l'immobilier, c'est un bon moyen de préparer sa retraite? Réponse oui. Réponse oui, parce que être propriétaire de sa résidence principale, ça signifie ne plus avoir ni loyer ni mensualité de prêt à rembourser lorsqu'on en a terminé ce projet et il peut coïncider peu ou prou avec le moment du départ à la retraite. Donc si on souhaite éventuellement aussi s'investir dans une surface par exemple plus petite ou ailleurs, proche de la mer ou ailleurs, on a la possibilité de la céder, cette résidence principale, sans faire un capital qui va pouvoir être réutilisé sur d'autres actifs. Et quand on regarde la possibilité que l'on a, qui n'est pas forcément toujours de vendre, mais qui est aussi de louer son logement, ça ouvre beaucoup de perspectives pour financer finalement les besoins que chacun va trouver à ce moment-là. Retenons quand même que l'immobilier est un point important parce que ça constitue une forme d'assurance, je viens de le dire, retraite important. Et il faut intégrer que ça pèse dans le patrimoine des Français, tu viens de le citer, mais c'est globalement 62% du total, le poste immobilier. Donc c'est vraiment conséquent. Le bon réflexe, c'est de dire ne pas faire que ça. Et savoir aussi orienter un peu de son épargne vers des placements plus diversifiés pour financer d'autres projets et besoins. Sophie, on comprend que c'est primordial d'avoir un toit sur la tête, mais pour autant, est-ce que c'est pas dangereux de concentrer autant de patrimoine sur l'immobilier? Si, en effet, on s'expose à un risque, notamment en cas de crise de l'immobilier. Donc c'est important de ne pas tout miser sur une seule claque d'actifs comme l'immobilier. C'est important la diversification. Alors, du coup, c'est quoi les bons réflexes? Quels sont les conseils que tu peux donner? Les bons réflexes, c'est d'avoir de l'épargne sur différentes classes d'actifs, on vient d'en parler, mais aussi différents supports, comme les livrets par exemple, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne en action, et même l'épargne salariale si vous en disposez. C'est important de panacher et diversifier. Maintenant, on va revenir sur le côté peu liquide de l'immobilier. Ça aussi, c'est un critère contraignant parfois. L'immobilier, c'est solide et peu liquide. Donc, en cas de crise de l'immobilier ou si vous avez besoin d'argent, il faudra vendre votre bien. Et ça peut prendre un certain délai. Donc, c'est important de ne pas avoir tout dans cette classe d'actifs qu'est l'immobilier, d'avoir également en épargne quelques produits plus liquides qu'on pourra retirer sous forme de capital ou de rente. Il y a des supports intéressants en la matière.
Oui, c'est notamment le cas du plan d'épargne en action, de l'assurance vie, du plan d'épargne retraite. Alors, ce concept d'exposition au risque, on l'entend, hein, on le comprend bien, il est vraiment majeur quand on cherche à se constituer un patrimoine. Bruno, c'est quoi le point d'équilibre à atteindre en la matière? Alors le point d'équilibre, c'est tout d'abord avoir le bon profil d'investissement qui vous correspond. Je m'explique. Vous avez chacun et chacune une aversion au risque qui va être plus ou moins forte. Et ça se traduit par ce qu'on appelle des profils d'investisseurs. Et donc, le premier bon réflexe, c'est de ne pas être sur un profil à risque si vous êtes plutôt d'un profil sécuritaire. Voilà. L'autre point, une fois qu'on a posé ça, la deuxième raison, c'est qu'il faut savoir bien dormir le soir. Donc, si on veut bien dormir, il ne faut pas qu'on ait des investissements qui, par exemple, fassent du yo-yo, si je puis dire, et qui perturberaient le quotidien. Le troisième point qui est peut-être important à prendre en compte, c'est on n'a pas la même aversion au risque ou le profil de risque à 25 ans qu'à 50 ans. Et en fonction justement de l'âge de chacun, eh bien, le premier bon réflexe, c'est de constituer une épargne avec laquelle on va être parfaitement à l'aise pour financer ses projets. Quand on prend la constitution d'un patrimoine, plus on le fait tôt, plus on peut se mettre sur des actifs un peu plus risqués qui vont rapporter certainement beaucoup dans un premier temps, et plus on va se rapprocher de la phase retraite, à ce moment-là, on pourra les dérisquer, c'est-à-dire les arbitrer pour aller vers d'autres supports beaucoup plus sécuritaires. Et c'est comme ça que progressivement, on arrive à financer, je dirais, la bonne adéquation d'équilibre avec le patrimoine et l'objectif de la retraite. Sophie, sur quoi on s'appuie quand on commence à constituer son patrimoine retraite pour faire des choix pertinents? Je pense qu'il faut mûrir ses projets, il faut prioriser ses objectifs. Le plus important, c'est de répondre à la question: qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est être propriétaire de sa résidence principale? Est-ce que c'est maintenir le même niveau de vie lorsqu'on est à la retraite que lorsque l'on était actif? Est-ce que c'est de transmettre un capital à ses enfants pour les aider à démarrer dans la vie? Toutes ces questions, il faut se les poser, il faut pouvoir y répondre de manière... Il faut en parler à son conseiller. En parler à son conseiller qui, lui, dispose d'outils pour vous aider à notamment définir votre profil d'investisseur. Donc, c'est important d'en parler, effectivement, à son conseiller bancaire. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Donc, si je résume maintenant, 3 clés. Hein. D'abord, c'est prioriser ses objectifs, commencer à épargner le plus tôt possible et diversifier ses investissements. C'est ça, justement, la clé de la constitution d'un patrimoine retraite. Et justement, pour bien orienter, diversifier son épargne, on se retrouve dans le prochain épisode consacré, celui-ci, au support financier à privilégier pour bien préparer sa retraite. Merci de votre attention. Soyez avec nous.